les soldats de l'armée japonaise qui n'ont pas voulu reconnaître la défaite de l'Empire et qui ont continué à penser que les hostilités se prolongent plusieurs années, voire plusieurs décennies après 1945. C'est l'histoire du plus connu entre eux que je vais vous raconter aujourd'hui. Son nom est Hiro Onada et il est né en 1922, date qui en fera logiquement un jeune soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il passe son enfance dans le village de Kainan, où il fait également des études secondaires avant de commencer à travailler dans une société d'import-export qui le fera affecter à sa demande dans une de ses succursales à Hankou en Chine. Lorsqu'il atteint ses 20 ans, il passe son service militaire dans l'infanterie à Wayakama et à Nanchang. En 1943, il entre dans une école militaire à Kurume où il s'entraîne pendant 3 mois et en août 1944, il rejoint Futamata où il subit avec une vingtaine de ses compagnons une formation spéciale aux techniques de la guérilla. C'est alors qu'il est affecté aux Philippines, qui étaient pendant la guerre un territoire américain occupé par les Japonais. La mission qui lui est assignée par son supérieur, le major Yushimi Tonguchi, est de regagner l'île de Lubang et d'y retarder le débarquement des Américains. Hiro Onada s'y conformera avec une telle fidélité qu'il passera 30 années entières dans l'attente du retour de l'armée japonaise, qui n'y débarquera bien entendu jamais. Lorsqu'en 1945 les Américains reprennent l'île, les soldats japonais y sont vaincus et pour la plupart anéantis. 4 irréductibles se réfugient cependant dans les jungles difficilement pénétrables des montagnes. Hiro Onoda et 3 de ses compagnons, Kinshichi Kozuka, Shoichi Shimada et Yuichi Akatsu. Ce dernier finit par se rendre à l'armée philippine en 1950, alors que les 2 autres sont tués dans des échauffourées avec les forces armées locales. Le premier en 1954 et l'autre tardivement en 1972. C'est alors qu'Onoda se retrouve seul jusqu'en 1974. On chercha en vain de le convaincre que la guerre était finie depuis bien longtemps et que l'empereur avait abdiqué, si bien qu'on finit par le considérer dans son pays comme mort. C'est un étudiant japonais, Norio Suzuki, qui finit par le retrouver en 1974. Mais face aux révélations de ce dernier, selon lesquelles le conflit de la Deuxième Guerre mondiale était bien terminé, Onada refuse de se rendre sans avoir reçu l'ordre de déposer ses armes de son supérieur hiérarchique. Suzuki rentre alors au Japon et informe les autorités japonaises du cas insolite d'Onada. Le gouvernement retrouve alors l'ancien commandant d'Onoda, le major Taniguchi, devenu libraire, et le charge de contacter officiellement le soldat afin de lui ordonner de déposer les armes. Et c'est ce qui se passera et Onoda pourra enfin regagner le Japon 29 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il remet son uniforme ainsi que son fusil Arisaka 99 intact avec 500 cartouches ainsi que plusieurs grenades à main. C'est au président des Philippines, Ferdinand Marcos, qu'Onada remettra son épée le 11 mars 1974 et ce dernier lui accorde une grâce présidentielle car il était coupable d'avoir tué des dizaines de Philippins durant son séjour sur l'île. Libéré de son dernier devoir militaire, Onoda s'installe au Brésil et publie son autobiographie intitulée « Ma guerre de 30 ans sur l'île de Lubang ». Puis il se marie et retourne vivre au Japon où il crée un camp où il apprend aux enfants les techniques de la survie en s'inspirant de sa propre expérience sur l'île. Il meurt à Tokyo en 2014 à l'âge de 91 ans. 3 mois après la reddition d'Onoda, on retrouve en 1974 un Taïwanais qui sera le dernier soldat de l'armée japonaise à abandonner la guerre. Un film racontant l'histoire d'Onoda est sorti en 2021. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Les aventuriers avec Issa Marzouki.
La matinale.